Salut à tous les amis, c'est Siesta, bienvenue pour une vidéo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour le troisième épisode de la série sur Portal Knight. Aujourd'hui nous allons reprendre la suite de notre série et on va commencer donc du coup à aller encore plus loin, c'est-à-dire explorer d'autres mondes ainsi que se crafter des équipements beaucoup plus perfectionnés. Donc rappelez-vous, au deuxième épisode on avait crafté l'enclume ainsi que la fonderie. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'approcher de ces établis pour pouvoir essayer de crafter des équipements assez sympas. Donc tout d'abord on va commencer à aller explorer d'autres mondes car on a des ressources à récupérer. Alors on va dire que tout simplement au niveau de l'inventaire, bon vous voyez on a bien 8 de cuir, mais pour pouvoir du coup se faire des lingots de cuir, il faudra du charbon. Alors le charbon, on ne peut pas le récolter dans ce monde, ni dans le monde où on a exploré lors de l'épisode 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un nouveau portail pour pouvoir accéder au monde supérieur dans lequel nous pourrons enfin récolter ce charbon. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le monde 2, puisque forcément on peut accéder qu'au monde 3 à partir du monde 2, car nous l'avons toujours pas exploré et forcément ça ne nous permet pas donc du coup de pouvoir accéder au monde 3. Donc, on va commencer à aller dans le monde 2, tout simplement. Alors, rappelez-vous, le monde 2, c'est un biome désert. Alors, j'ai joué un petit peu, alors pendant plus de 10 minutes sur ce monde, et clairement, ce monde est très pauvre en cuivre. Clairement, je n'ai vraiment pas trouvé mon bonheur. Franchement, je vous rassure, dans tout ce que j'ai trouvé, je n'ai trouvé que seulement 11 de cuivre. Donc clairement ce que je vais faire c'est que je vais aussi explorer d'autres mondes lors de cette vidéo pour trouver beaucoup plus de cuivre, car avec 11 de cuivre on peut pas faire grand chose, sachant que pour faire un lingot de cuivre il faudra 2 minerais de cuivre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le futur portail. Malgré ça on n'a pas assez de morceaux de portail, c'est à dire qu'il faudra buter 2 nouveaux ennemis. Alors c'est parti, là il y a 2 nouveaux ennemis, on va essayer de se les faire. Alors pour l'occasion j'ai pris un nouveau personnage, car le deuxième personnage avait eu un petit problème. Le problème c'est que j'ai pas fait attention, mais j'ai progressé, j'ai trop progressé, on va dire que j'étais niveau 5, alors que clairement depuis le début on était niveau 1. Donc forcément c'était un peu gênant, donc du coup j'ai refait un personnage niveau 1 cette fois-ci. Donc, et voilà, bon, alors, donc voilà, donc du coup on a récolté des éclats bleus, alors nous sommes à midlife, alors... Il faudra aussi que je vous explique un moment le concept du niveau, hein, parce que on va dire que j'ai peut-être la chance, parce que là je vais sûrement tuer pas mal d'ennemis, je vais sûrement gagner un niveau et je vais vous montrer et vous expliquer le système de niveau. Clairement il est très très simple et franchement quand on compare à d'autres jeux je vous dis que c'est vraiment simple. Si vous voulez d'ailleurs je peux même vous l'expliquer. Alors, donc, je vais essayer de pouvoir vous l'expliquer correctement si évidemment aucun ennemi se trouve à proximité. Donc ici vous avez un arbre de compétences, donc du coup vous appuyez sur la touche C pour l'avoir. Et cet arbre de compétences, vous voyez, évidemment possède des compétences. Alors ici vous avez par exemple plusieurs compétences qui se débloquent au fur et à mesure des niveaux. Forcément, cette compétence se débloque au niveau 2. Cette compétence va vous permettre d'augmenter votre force de 30%, c'est-à-dire de faire 30% de dégâts en plus. Et lorsque vous augmenterez de niveau, vous aurez la possibilité par exemple de pouvoir, alors il y a un bouton logiquement qui permet tout simplement de pouvoir augmenter vos stats, qui va vous permettre donc du coup d'augmenter vos stats et de permettre de faire d'avoir plus de santé, plus de dégâts, et forcément vous aurez compris l'augmentation de vos stats. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Donc le concept est très simple, donc du coup nous allons reprendre notre game. Donc je vous rappelle, le but est donc du coup de pouvoir trouver des morceaux de portail, donc en tuant des ennemis. Alors il y a bien 2 ennemis, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Alors je fais pris un dégât. Ah, je fais pas grand chose, vous vous rendez compte, même avec une épée. Bon là j'ai une épée en bois, hein, j'ai pas une épée de folie. Bon là il s'enfuit, dans le vide un peu, malheureusement. Et malheureusement je n'ai pas récupéré ce monstre à loot, donc du coup je suis un peu fauché. Alors... Donc vous avez vu forcément hein, le biome désert, hein, magnifique, hein, bien vide. Bon, forcément, on y trouve quand même des choses. On trouve souvent des minerais dans les biomes déserts. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs pas souvent dans les biomes plaines, malheureusement. Voilà, je l'ai tué bien avant qu'il utilise son attaque. Donc,
C'est vrai que c'est un peu ennuyeux, vous allez me dire, de tuer tout le temps des ennemis pour pouvoir avoir des morceaux de fragments de portail, des fragments de portail, pour pouvoir enfin crafter des blocs de portail, pour pouvoir les poser dans le portail, et ensuite se téléporter. C'est vrai, des fois c'est souvent très embêtant. Mais très souvent, même la plupart du temps, ben on fait pas attention, des fois je bute des ennemis mais je fais pas attention, des fois j'ai souvent dans mon inventaire 20 morceaux de 20 fragments. Et clairement ça me permet de faire énormément de possibilités. Alors vous voyez j'ai plus beaucoup de santé, donc ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur la touche 3, c'est-à-dire la touche où il y a la potion, où il y a la potion de santé, donc du coup... Voilà, donc du coup voilà comment à peu près ça fonctionne. Donc si vous voulez, donc du coup, si vous voulez, on va dire, la molette ne fonctionne pas. Vous voyez, quand vous essayez de prendre la molette, elle ne va pas sur la potion. Donc ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur la touche 3 pour pouvoir, pour moi par exemple, là j'ai mis la touche 3, pour pouvoir l'utiliser. Tout simplement ça, c'est un élément, c'est quand même un élément qu'on peut souligner. Bon. Je vais voir combien j'ai de blocs. Donc j'ai 9, donc du coup il me resterait plus que 3. Car il faut évidemment 6 blocs de portail pour pouvoir constituer un portail en entier. Donc là j'ai l'impression d'avoir à peu près tué tous les ennemis. Waouh. Alors l'esquive, voilà, c'est toujours très important. Même si des fois je l'oublie un petit peu. Alors ici vous voyez donc c'est un petit donjon, alors une petite mine. Bon et si vous voulez d'ailleurs comme on a que ça à faire, ben on va essayer d'aller dans la mine. Alors ça c'est des mines assez vénères, il faudra faire attention car ils explosent à votre contact. Vous voyez, j'ai pris extrêmement cher et d'ailleurs je vais reprendre une petite potion parce que je n'ai plus beaucoup de santé. Donc je vous conseille d'esquiver. Des mires bombes, vous voyez. Ah bah ils m'ont quand même réussi à m'exploser même en esquivant. Alors je vous rendez compte que voilà, même niveau 2, les ennemis prennent très peu de dégâts. Franchement, le nombre de coups d'épée que j'ai dû, par exemple, pour tuer un ennemi, c'est énorme. Et clairement, je perds de la vie très facilement, donc forcément, c'est pour ça que je vous dis que la préparation quand même du personnage est quand même très importante, car forcément vous vous y laissez votre peau très facilement quand vous n'avez souvent pas beaucoup d'équipement. Vous voyez, je me suis pris encore cette bombe alors que forcément je l'avais esquivé tout à l'heure. Je esquive très mal. Donc forcément c'est un peu compliqué. Voilà, je l'esquive. Ouais, c'est un peu dur parce que vous voyez, c'est des ennemis qui sont aériens, donc je n'arrive pas à l'avoir, vous voyez. Même en étant le mec le plus... voilà, le plus volontaire, je ne pourrais pas les tuer, donc du coup je vais essayer de les éviter si je peux. Voilà, je déverrouille la caméra. Et il y a un coffre. Un coffre, alors dans le coffre il y a toujours, très souvent, des équipements rares, ou même des items rares. Là par exemple je viens de gagner 3 potions de soins, ainsi que 4 minerais de cuivre. Donc c'est vraiment parfait. Là on a gagné aussi 4 torches. 4 torches, je vous rappelle qu'elles servent à pouvoir éclairer, mais franchement je vous dis, là l'environnement où on est, ben, il n'y a pas vraiment une grande nécessité de prendre des torches, car l'endroit est déjà pratiquement éclairé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt les éviter, car on voit que ces ennemis, on ne peut absolument pas les toucher, à part si on est peut-être éventuellement un mage ou un archer. Moi je suis un guerrier, donc du coup je suis on va dire, donc du coup je tue des ennemis terrestres, voilà. Je n'avais pas le mot, désolé. Je n'avais strictement pas le mot, donc du coup je n'avais pas envie de dire des bêtises. Donc, on a 12 fragments, c'est bon. Nous avons 12 fragments, donc nous allons pouvoir les crafter. Alors déjà tout simplement, vous le savez, comme dans le premier épisode par exemple, pour crafter évidemment des pierres bleues de portail, il lui faut 2 fragments. Donc là, j'en ai 6, je vais pouvoir les poser. Vous voyez ici, là j'ai obtenu mes 6 morceaux, donc du coup, je vais les poser. Et chapeau. Voilà, un tout nouveau portail. Donc du coup, nous allons essayer d'accéder à ce nouveau portail. Allons-y, le champ d'émeraude. Voilà, nous sommes dans ce nouveau monde. Cette fois-ci, c'est un monde plein, comme vous aurez pu voir. Donc ici, nous sommes dans un monde de niveau 3. Voilà, comme est indiqué d'ailleurs dans l'interface.
Et forcément, il y a des ennemis qui sont nouveaux et des ennemis que vous avez déjà vus sûrement dans le monde niveau 1. Clairement, ça ne veut rien dire parce qu'ils ont beaucoup plus de PV que dans le premier monde. Donc, voilà, vous avez des plantes, etc. Donc, on va peut-être pas essayer de s'approcher. Notre but est quand même de récolter le charbon. Alors, le charbon, facile à reconnaître, c'est un minerai noir. Hein, vous le savez très très bien. Là d'ailleurs, il y en a là-bas. Vous voyez, il est assez visible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer peut-être de s'écarter de ces mobs. Ou pire, on essaie d'en faire un, mais comme ça, une bonne fois pour toutes. On va pouvoir les ramasser. Voilà, il y a quand même pas mal d'ennemis, je vous dis. C'est assez... c'est quand même assez important. Vous voyez, et je vous dis que c'est toujours c'est quand même nécessaire d'avoir de bons équipements parce que vous voyez, la tortue, on prend quand même, ouais, ça prend du. Les amis, excusez-moi, mon jeu a craché, donc du coup, ça a fait que mon enregistrement a un peu foiré. Donc du coup, nous revenons. Donc nous sommes donc dans le monde 3 et donc, je vous rappelle, donc du coup, le but est donc du récolter du charbon. Donc, oulala. Par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est que je sais pas si c'est un problème au niveau des horaires. Rappelez-vous, avant que j'y crash, on était le jour, et là maintenant, nous sommes la nuit. C'est un peu bizarre, et d'ailleurs, c'est un peu anodin, sachant que là maintenant, on a tous les monstres nocturnes qui se jettent dessus. Qui nous jettent dessus, donc forcément, c'est un peu malheureux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter rapidement le charbon et se tirer de là, parce que, et forcément, c'est la nuit, et c'est très dangereux de se balader, surtout en plus qu'on n'a pas des équipements qui sont en pointe, on va dire. Je fais ça uniquement pour pouvoir avoir de bons équipements et pouvoir progresser. Clairement, mon but, voilà, n'est pas de faire aussi un run. Hein. Clairement, j'ai pas envie de me balader dans 10 mondes en une vidéo. Voilà, mon objectif, c'est quand même, voilà, de vous montrer un petit peu près les bases qu'il faudrait, les bases, ainsi que la progression, comment progresser dans le jeu. Car forcément, on ne speed pas, on fait pas des vidéos de 1 heure pour passer du niveau 1 à niveau 15. C'est ignoble, on va dire, voilà. Moi je dis la personne qui fait ces vidéos ne profite pas assez du jeu. Hein. Je veux dire, le but quand même, voilà, de ce jeu, c'est quand même de pouvoir profiter du jeu, car c'est un jeu qui est très beau, qui a un gameplay qui est très sympathique, vraiment assez sympa. Et franchement, je vois pas comment on pourra, et d'ailleurs on ferait des vidéos de 1 heure pour faire du niveau 1 à 15. On va dire que moi, là, ça fait le 3e épisode. Un épisode dure à peu près 20 minutes. On va dire qu'en 1 heure, j'ai quand même réussi de progresser du niveau 1 au niveau 3. Bon, ça va. Je veux dire, on peut faire... Je peux dire, je progresse plutôt correctement. Mais en même temps, je vous ai quand même montré quelques éléments qui permettent, voilà, de connaître les bases du jeu. En même temps, je fais ça un peu comme un tuto. On va dire que les premiers épisodes, je vais plutôt m'axer sur le tutoriel, c'est-à-dire vous expliquer un petit peu, parce que j'y ai joué un petit peu. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dans les prochains épisodes qui vont arriver, sûrement 5, 6, 7, 8, ça va être moins un tutoriel, puisque clairement, je vais commencer à me mettre à fond dans le jeu, et je vais commencer à me faire quand même un personnage qui est quand même assez badass, et forcément, je peux pas vraiment vous en dire plus sur le jeu, car je voudrais déjà tout expliquer. Ce jeu n'est pas vraiment très compliqué à comprendre. Hein. Quand on a les bases, c'est très simple de pouvoir progresser dans le jeu. Et je pense que, à mon avis, je vous ai déjà presque tout dit sur le jeu, donc je pense que je peux commencer on va dire, à pouvoir faire une aventure pratiquement suivie, c'est-à-dire une aventure complètement, mais j'ai pas les mots, excusez-moi, une aventure beaucoup plus intéressante pour vous, on va dire, avec des équipements beaucoup plus importants et une progression aussi beaucoup plus rapide qu'avant, car vous voyez que je ne progresse que de 1 monde pratiquement par épisode. Je ferai sûrement dans les prochains épisodes plus de 2, même 3 mondes, car forcément je vais rechercher des ressources voilà, que j'aurai besoin pour faire des armures ou même faire des décorations, donc forcément ça ira beaucoup plus vite au niveau des formats des épisodes. Donc voilà, je vous dis tout ça. Donc nous avons récolté le charbon, etc. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se casser d'ici, hein, parce que clairement, voilà. Bon, je me balade dans des falaises, mais en attendant, j'ai un petit peu peur, on va dire. Surtout des ennemis qui sont pas loin. Bon là, de là où je suis, il n'y a pas énormément d'ennemis, donc forcément, je suis plutôt tranquille. Donc on va récolter, on va récolter beaucoup de charbon, comme ça au moins, ça nous permettra de ne pas faire 2 millions d'allers-retours pour aller chercher du charbon. Parce que d'où le but en fait d'aller chercher énormément de charbon pour pouvoir faire cuire n'importe quel minerai. Donc forcément, je récolte
une grande quantité de charbon pour pouvoir être tranquille plus tard. Donc, je pense que là, ça ira. Donc, je pense que là, on en a combien? Je vais quand même vérifier. Ah, j'en ai là, en fait, j'avais pas vu. 28 charbons, je pense, oui. Donc, du coup, c'est suffisant, à mon avis, car il suffit pas plus de 1 ou 2 charbons pour faire cuire un lingot. Donc, on va donc, du coup, changer de monde. On va revenir dans notre base, c'est-à-dire le premier monde. Donc, on va s'y rendre tout de suite. Voilà, tout simplement. Voilà, on attend le chargement, forcément. Dans les collines paisibles. Et c'est la nuit aussi, forcément. On va revenir dans notre base. Clairement, il y a tous les monstres qui repopent. Je vous dis que ceux-là sont vraiment bien vénères. Bon, là, à mon avis, comme on va se crafter des équipements vraiment assez sympas, à mon avis, ces ennemis ne vont pas trop nous poser problème. Donc, du coup, on va faire cuire nos lingots. Donc, du coup, on aura besoin du fourneau pour pouvoir les faire cuire. Alors, déjà, ce qui est très intéressant, que vous avez, donc, du coup, les blocs et ingrédients, donc, du coup, les matières premières. Donc, du coup, voilà, il faudra 4 minerais de cuir et 2 charbons. Donc, je peux confectionner 5 lingots en tout. Donc, vous avez aussi la possibilité de pouvoir, voilà, de pouvoir cliquer plusieurs fois sur les lingots. Et ça vous affichera un petit timer. Donc du coup, je voulais faire 5 lingots de cuivre. Ben, j'aurai un délai d'attente beaucoup plus important. Sachant qu'il faut 5 secondes par lingot de cuivre pour pouvoir... 5 lingots de cuivre, donc 25 secondes à attendre. Donc, on a 25 lingots de cuivre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 25 lingots de cuivre? Tout simplement, on peut crafter des armures ainsi que des équipements comme des épées ou des gourdins. Alors, ou des haches, par exemple. Donc du coup, vous avez là le gourdin en cuivre, donc du coup il propose 70 dégâts. Ou la hache de cuivre qui propose 75 dégâts, mais à mon avis, vous voyez, la hache elle est quand même assez grande et assez imposante, donc lourde, donc du coup, ben, les dégâts par seconde sont moins importants. Vous avez le marteau hein, qui permet d'avoir 1% de régénération en plus. Et aussi une arme lourde, donc forcément elle va avoir moins de dégâts, elle va avoir une cadence moins importante. Et l'épée qui a une cadence plutôt rapide, mais qui fait moins de dégâts. Donc moi, comme je suis, allez, on va dire moitié-moitié, je vais plutôt prendre le gourdin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la crafter. Donc du coup, on a besoin de 5 bûches ainsi que une barre de cuivre. Donc vous avez aussi la possibilité, voilà, de faire d'autres choses pendant ce temps-là. Car vous avez vu, les délais d'attente peuvent être assez importants. Vous avez aussi la possibilité d'attendre, c'est-à-dire vous avez la possibilité, par exemple, tiens, je vais aller faire cuire des barres de cuivre pendant que mon épée est en train d'être fabriquée. Bon là, je récupère le gourdin. On va aller le sélectionner dans le menu du personnage. Non, c'est pas le menu personnage. Excusez-moi, j'ai confondu avec les armures. Donc, on va tout simplement l'équiper comme l'épée. Voilà, on l'a équipé. Donc, on l'équipe et voilà, vous avez votre gourdin en cuivre. Alors, je vous ai pas montré aussi. J'ai fait 2 coffres. Pendant que je joue en off, j'ai fait 2 coffres. D'ailleurs, avec ces coffres, vous avez la possibilité forcément de pouvoir stocker des items. Voilà, j'en ai stocké quelques-uns. Voilà, j'ai stocké une cape, j'ai stocké des blocs de pierre ainsi qu'une épée en bois. Donc, voilà, vous avez la possibilité de stocker. Et je vais vous montrer aussi la possibilité de pouvoir améliorer forcément l'établi. Car je ne vous ai pas montré, et d'ailleurs j'avais promis de le faire dans le 3e épisode. Je vais vous montrer comment on va pouvoir améliorer l'établi. Sûrement dans le 4e épisode, excusez-moi. Bon, bref, j'aurais fait de mon mieux, au moins. J'ai eu un crash qui m'a fait que le jeu, quand même, ça m'a quand même un peu, on va dire, un peu fait le seum parce qu'il y avait quand même... j'étais quand même bien parti dans la vidéo, on va dire, donc forcément, j'étais un peu frustré. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va... aller tuer des ennemis. Encore, hein. Oui, ça fait 5 minutes, hein, que de début de la vidéo on a tué des monstres pendant 5 minutes. Cette fois-ci on va encore tuer des monstres parce qu'on va aller dans d'autres mondes. Et oui, malheureusement, je suis désolé. C'est pas les parties les plus intéressantes, ça je vous l'accorde. Donc forcément, je vous dis désolé d'avance. Alors, quoique peut-être on va rester ici, car forcément vous avez remarqué, j'ai une nouvelle arme. Donc forcément les ennemis, vous voyez, mais on les tue très facilement. Il faut même pas plus de 2 coups pour les tuer. Voyez, voilà, le deuxième. Et je récolte mes éclats de pierre bleue de portail. Alors, il y a une chose que je vous ai oublié de faire, oui, c'est les armures. Donc du coup, les armures, comment on les craft aussi?
hein, grâce à, évidemment au lingot de cuivre. Bah, c'est absolument pareil que les épées, ça se craft avec l'enclume, pardon. Vous voyez, vous avez la possibilité donc du coup de pouvoir crafter des armures. Alors, vous avez plusieurs qualités. Vous avez la qualité 1, la qualité 5 ou la qualité 8. La qualité en fait nous donne l'indice que cette armure est plus résistante et plus améliorée que les autres. Par exemple, la qualité 5 forcément est protège moins que la qualité 8. Vous voyez, l'armure est beaucoup plus importante que par exemple pour le home, là qu'il est à 30. Donc voilà, vous avez à peu près ça qui vous donne un indice. Donc, par exemple, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de crafter la tenue du viking. L'homme de viking, le gantelet, l'armure ou le cuissard. Ou plutôt les jambières, en termes exacts plutôt. Donc du coup, pour pouvoir obtenir l'homme de viking ou n'importe quel élément, il nous faudra du tissu en coton et de l'écaille. Or, l'écaille, forcément, depuis les 2 premiers épisodes, on n'a toujours pas trouvé. Ce qu'on va faire, c'est que dans le prochain épisode, sûrement, on va essayer de chercher de l'écaille. Et l'écaille se trouve dans les franchement, se trouve, et même évidemment, dans les autres mondes. Donc, voilà, donc, d'où l'utilité de ce qu'on va faire dans le prochain épisode, c'est-à-dire qu'on va essayer de pouvoir crafter, essayer de crafter l'armure du viking, et aussi de chercher de l'écaille, ou aussi par exemple progresser plus loin dans l'aventure pour pouvoir forcément obtenir les meilleures armures et équipements. Forcément le but c'est un peu ça, c'est de progresser en faisant toujours des équipements plus badass et faire évidemment une belle maison. Bon là la maison elle est vraiment très moche clairement, je vous dis en plus, vous vous rendez compte, regardez, je pop dans un cratère presque, alors je vous dis presque dans un cratère, j'ai le vide qui est juste devant, clairement je pense pas que je vais garder ma maison, ça je vous le dis, je ferai peut-être une maison, mais je le ferai en off parce que je pense pas que c'est très intéressant de vous montrer la construction de ma maison pendant 20 minutes. Et même je pense pas que ma maison va durer plus de 20 minutes parce que on va dire que moi et l'architecture ça fait 10 hein. Alors bon, je n'ai pas envie de me voir faire une maison pendant plus de 20 minutes. Voilà, hein, tout simplement parce que j'ai le seum. Et que je ne sais pas construire des bâtiments. Non, je plaisante. Bon, voilà. Peut-être qu'un jour je ferai, mais on verra. On verra. Pour l'instant, l'aventure elle commence, donc on va pas s'embarquer sur plusieurs choses en même temps. Donc, on va du coup, je vais m'arrêter là, hein, parce que je pense que l'épisode est suffisamment long, 20 minutes je crois. Donc n'hésitez pas à rajouter un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre la série, et surtout, je vous dis ciao tout le monde. Oui, c'était encore de la merde, surtout sachant que j'ai dit surtout, donc je vous dis à tous, ciao tout le monde.